Yo. Donc on a invité à tester le concept d'Insolite Travel. Donc c'est une petite start-up qui en fait organise pour les couples, personnes, amis, je ne sais quoi encore, désireux de le faire, des week-ends entièrement insolites avec une activité insolite, des restaurants insolites, des logements insolites. Mais nous on ne se charge de rien. On remplit en amont un petit questionnaire sur un site internet qui établit un profil et on reçoit ensuite, donc ce qu'on a reçu il y a quelques jours, des petites enveloppes numérotées. Et qui va nous dire où il faudra aller au fur et à mesure. Voilà, qui vont nous dire au fur et à mesure où... ce qu'on va faire déjà. Voilà, c'est un peu comme une chasse au trésor en fait, quand on sera sur place on ouvrira la seconde, enfin je trouve ça trop rigolo. Et voilà, on ne se charge de rien, donc c'est bien parce que moi, pour une fois je n'ai rien à faire. Voilà, c'est bien cacheté. Ouais. Voilà. Donc, suspense. Allez, on y va, c'est parti. Faut aller un peu plus vite. Je sais pas si on a... Alors nous allons... Je sais pas où c'est. Un tour dans le vignoble, départ au parking du phare de Verzenay. Il y a des coordonnées GPS. Je ne sais pas où c'est. On aurait dû prendre... Bon, ben on va regarder ça, puis on se retrouve demain. Voilà, à demain. À demain, on verra. On a hâte de découvrir la suite de notre programme, donc qui commence par un tour dans le vignoble. On a toutes les enveloppes sur nous, mais on n'a pas le droit de les ouvrir, donc c'est difficile de résister quand on est de nature assez curieuse. J'ai vraiment trop hâte de découvrir la suite. Donc voilà, on se retrouve là-bas. On voit que c'est un jus blanc dedans. Attendez, ça va marcher ou pas? Si vous voulez, vous pouvez goûter, c'est très sucré. Vu qu'ils sont plus que matures. Hein. Bon, la peau est très dure. Ah, il est bon là. Il est sucré, c'est bon, ça passe. C'est bon, ça passe. Donc on fait notre tour dans les vignes et c'est le meilleur moment. C'est-à-dire la dégustation de ce champagne, voilà. Tout seul. Bah, tout seul, oui. Je n'en bois pas, comme vous le savez. Et voilà, on vient de finir notre visite du tour des vignes de Reims. C'était bien et c'est intéressant. Voilà, c'était chouette. Puis ça permet d'appréhender toutes les vignes, de faire le tour dans toute la vallée. Enfin là, on était plutôt sur la montagne de Reims. C'est ça. Mais donc ouais, ça permet de voir et puis en plus dans un concept original, donc c'est cool. Et donc, on enchaîne. Activité. Attends. Alors allons-y. Lis-moi ça aux voix haute. Bon ça va, on va pas très loin. Tu viens de le dire. Où ça? Au phare? Ouais. Hein? Monter au phare. Monter au phare. Ah oui, parce que... ça va je tiens à préciser que quand on a ouvert... 15h15. On avait rendez-vous sur le parking du phare et Emeric me dit, il y a un phare à Reims. Alors il y a un phare à Reims, oui, il y a un phare. Pas d'eau. Donc voilà, apparemment on l'a juste reçu, donc j'ai pas eu le temps de le dire. En fait, je suis très proche. Là, on est dans un phare au milieu d'une mer de vignes. C'est une trouvaille de Monsieur Joseph Goulet pour promouvoir sa marque de champagne. Donc cette réalisation, ils disent qu'elle ne manque pas d'étonner et qu'à son sommet, il y a une lanterne rotative qui émet un rayon lumineux balayant la plaine de Champagne. Donc après, j'ai pas lu tout le reste. Hein. On vient d'arriver, voilà, donc on fait la visite du phare qui se trouve. Voilà, parce que, oui, en gros, apparemment, une partie du phare a été détruite durant la Première Guerre mondiale, en fait. Que seule la tour de béton armé a résisté, parce qu'il y avait des bâtiments annexes. Qu'il est longtemps tombé en désuétude, oui. Qu'il a été racheté en 1987 à une maison de champagne qui va, voilà, et du coup ça va le sauver d'effondrement. D'accord. Et puis, en fait voilà, et en gros après ils décrivent tout ce qu'on voit aux alentours, c'est-à-dire le moulin, le village de Verzenay, la ville de Reims, au loin, la montagne de Reims. Attends, j'ai une question, il y a combien de marches? C'est pas précis. Parce que je vois ça monte. Ça monte quand même, hein. Ça monte. Hein. C'est un grand phare quand même. On est en haut. Hop.
donc, qu'est-ce qui nous attend maintenant? Je ne sais pas. Voilà, oh là là. L'hébergement, dîner plus nuit ce soir, je te lis. Mandoukaï. Mandoukaï. Donc c'est dans les Ardennes. Donc on repart. C'est quoi? C'est Armandoukaï? Mandoukaï. M-A-N-D. C'est le nom d'établissement ou c'est le truc Armandoukaï? C'est le nom du prestataire. D'accord. Donc on va à l'établissement Mandoukaï. Et on dort dans quoi? Une cabane? Je sais pas, c'est pas marqué. Ah. Dîner plus nuit. Bah c'est peut-être un hôtel-resto en fait, c'est tout. Et c'est à Oudilcourt dans les Ardennes. Donc on est à Reims dans le 51. C'est dans les Ardennes? Oui, c'est dans les Ardennes, 08. Ah ouais. Donc j'ai regardé sur GPS tout de suite. C'est à 40 minutes d'ici. Ah ouais. 40 minutes. On remonte au-dessus de Reims apparemment. Voilà, je viens de voir ça. On va donc à Mandoukaï. Je pense que ça se dit comme ça. À tout à l'heure. Y'a pas un numéro? Bon, on est arrivé à Mandoukaï et on a vu plein de yourtes. Donc on va manger du yaourt. Je parie sur la yourte. Ah ouais, bah ouais. Je m'avance pas trop. Et t'as raison, regarde. Quoi? Hôtel-restaurant. Ah, t'as raison. Hôtel-restaurant. Mais... Alors, on est arrivé. En fait, dans le jardin, il y a plusieurs yourtes. Donc, on pensait qu'on dormait dans une yourte. Mais et en fait, on est dans une pagode. Voilà. Et elle est trop belle. Regardez le lit. C'est chouette, hein? Ouais. Oh, les détails, en plus. C'est super beau. La douche est là. Elle est trop jolie. Trop marrant. L'évier, il est super beau aussi. Ah ouais, non, j'adore. Super. Donc on mange là ce soir dans un restaurant et de la nourriture typiquement mongole. Baby, your touch is more than enough to make me lose my mind. Got me so distracted, thinking of you, honey, all the time. And I need to feel your skin on mine. We are just two of a kind. On a super bien dormi, là on va aller déjeuner et donc on va découvrir ce qui nous attend ce matin. Boy, it's the chain reaction, it's the physical, chemical interaction. Alors, dis-moi. Alors, oui, pardon. Ah oui, tu lis, mais je sais pas. Visite avec un gritter. Donc, tu sais ce que c'est un gritter, toi? Ah, tu l'avais fait, c'était à... Je l'avais fait à Mulhouse, ouais, c'est bien. Mais visiter quoi? Reims? Oui, Reims, je pense, parce que c'est marqué rendez-vous à 10h30 à l'office de tourisme, rue Rockefeller à Reims. Voilà. Ok, donc, ah bah oui. Visite de Reims avec un gritter. Bon, il peut averse. Il peut averse. On s'est dit, si c'est dehors, ça va être compliqué. Bon, bah on va voir. Arrosé, mais... Si on a les parapluies fournis, ça va aller. C'est parti, allez, en avant. La vôtre. On est sur le cuvée brut, donc c'est un assemblage, une majorité de chardonnay, 90% et 10% de pinot noir. We can take our time, tell me what you want, boy. I'll do anything, make you feel alright. And I need to feel your skin on mine. We are just two of a kind. Feel the beat of my heart, first a look, then a spark from the second. When we make contact, comme je vous disais, eh bien, l'art déco. Là, c'est vraiment dans le pur style art déco. satisfaction deep inside my soul. When we make contact, boy, feel the heat increase and the mind's racing. Got me weak in the knees and the air gets thin. I can barely breathe when you make contact with me. When we make contact. La façade et l'intérieur est art déco. C'est super beau. Donc, on est en pleine visite de Reims et on se dit, bah, certainement, on va manger à Reims parce qu'il est l'heure. Donc, on va savoir, on va demander où c'est. Pour voir, alors allons-y. Restaurant, déjeuner. Alors, c'est pas ici du tout. Ah. C'est à Vieux-les-Asfeld. Ah, c'est dans les Ardennes. C'est dans les Ardennes, donc il faut qu'on reparte. C'est loin? C'est d'où on était ce matin, je pense qu'on est à 40 minutes. Ah ouais, Ouais. Ok. À partir de midi et demi. Faut pas tarder. Donc, Ouais. faut pas tarder. Faut pas tarder. Voilà. On termine Boula Grèce. Vieux-les-Asfeld. Ok, ça marche. Auberge d'écrit. C'est noté. Eh ben, c'est pas à Reims. C'est pas Reims. Bon, on va ouvrir ici la dernière enveloppe parce que on se dit que si on a un horaire à respecter cet après-midi, il faudrait partir à l'heure en fait. On est en retard. Ah, c'est ce qui manque sur l'enveloppe, on a dit. Écrire l'heure à ouvrir à... Rassure-toi, on est enfermé. Visite guidée des souterrains à Lens, donc on connaît. À Lens, mais pas les souterrains. Ah, c'est cool. Voilà, rendez-vous 15h20.
Donc à Ok, bon, on va regarder ça combien de temps Lens, d'ici. c'est par chez nous, donc c'est super. Ouais, c'est cool. Laine. Ouais, les souterrains, c'est vrai qu'on n'a jamais fait. Donc c'est bien, c'est notre façon de voir Laon. Place du Parvis. Donc c'est en haut ça. Ouais, c'est à la cathédrale. Ça marche. Bon, super. Donc ouais, sinon, il faudrait mettre l'heure là en fait, à ouvrir à maximum. Parce que là, on s'est un peu fait avoir pour le repas. Merci. Oh, on a eu un petit potage, ça fait trop bien par ce temps. Et en plus, il est trop bon. Je veux la recette. Beau gosse. Vous avez cette masse de pierre calcaire de maintenue en place, de préserver pour qu'elle serve de pilier pour supporter ce qu'il y a au-dessus. Ça, c'est des piliers du 16e. C'est comme ça qu'on les faisait à cette époque-là, 16e siècle. Mais regardez que ce pilier aussi se fissure aussi. Voilà, il ne servira bientôt plus à rien. Oui. La visite des souterrains, c'était vraiment super. Parce que nous, on a déjà visité les souterrains de notre ville. Je pensais que c'était un peu le même style à Laon. En fait, je pensais qu'ils avaient la même fonction, ils avaient la même histoire, et en fait, pas du tout. Parce qu'il faut savoir que Laon, c'est sur ce qu'on appelle la montagne. Ouais. Et en fait, explorer les souterrains, ça permet un peu d'appréhender l'histoire de Laon au point de vue géologique, parce qu'on observe les différentes couches de calcaire, etc. Et ça permet aussi d'appréhender un peu son histoire tout court, en fait, avec les différents modes d'entretien, etc. Enfin, voilà, je n'en dis pas plus. Pour en revenir au concept du week-end, on a trouvé ça génial. De toute façon, en amont, on en avait parlé avec des amis, et nos amis trouvaient ça trop cool, parce que c'est vrai qu'au final, on a tout le monde trouve ça trop cool, et à juste titre, quoi. Voilà, ouais, à juste titre, parce qu'on n'a rien à planifier, on ne sait pas. On se laisse guider, voilà. On se laisse guider, on découvre au fur et à mesure, donc il y a l'effet de surprise. Les adresses qui sont choisies sont quand même choisies avec soin. Donc on a découvert, voilà, on a fait un week-end insolite de deux façons, parce que donc la définition d'insolite, ce n'est pas que des choses qui sortent de l'ordinaire, c'est aussi des choses qui sortent du quotidien, mais aussi s'attachent au quotidien de la France, enfin au quotidien et aux coutumes de la France. Par rapport au profil qu'on avait rempli, elles correspondaient toutes à nos attentes, sauf peut-être le phare. J'avoue que le phare, j'ai pas eu un gros coup de cœur pour le phare de Verzenay. C'était assez rapide, et puis c'est pas ce qui m'a le plus plu. Mais pour le reste, voilà, les activités, les logements correspondaient toutes à nos attentes. Et les logements, en fait, on a déjà testé plein de logements insolites. Donc là, c'était un Ryokan. Alors on s'est renseigné, je crois que c'est Ryokan. On appelle la pagode, en fait, c'est pas une pagode, voilà. C'est un Ryokan. Donc c'était encore quelque chose de nouveau. On a vraiment adoré tester cette expérience. On le conseille à tout le monde. J'espère qu'elle vous plaira, et nous, ça nous a vraiment beaucoup plu. On le conseille à tout le monde, voilà.